mesdames, messieurs, je vous propose d'enchaîner avec la table ronde suivante. Pour ceux qui sont venus pour le sujet relatif aux flottes automobiles, sur le thème de l'entretien des parcs et surtout de la sécurisation des frais de restitution. Parce que comme vous le savez, on est dans un marché où les flottes prennent de plus en plus de poids. On va traiter de ce sujet précisément. Je demande aux intervenants de me rejoindre. Jean-François Grimaldi, Franck Keller et Julien Leclerc, s'il vous plaît, merci. On va démarrer dans 3 minutes cette conférence. Ouais, très bien. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Donc c'est Franck, hein, voilà. Installez-vous tranquillement. Au milieu, c'est bien de se placer comme ça. Mettez-vous l'un à côté de l'autre, c'est bien. Voilà, alors. Est-ce que Julien Leclerc est là, de Univers VO? Pourtant, c'est juste à côté, Univers VO. Hein, c'est pas loin. Je sais que c'est pas loin. Ah, il n'est pas encore là. Ça, c'est dommage. Bien, on va attaquer le sujet. Et puis, en général, débuter un sujet fait venir les intervenants qui manquent. Bien, bienvenue donc à cette conférence. Nous sommes ensemble pour une grosse demi-heure, on va dire jusqu'à 13h. Les flottes automobiles, c'est un marché qui se développe, effectivement. C'est le marché de la location longue durée, notamment, qui ne cesse de s'étendre, puisque 621 000 véhicules, donc voitures et utilitaires, ont été immatriculés en 2024. Et le parc géré en location longue durée, c'est 1 650 000 voitures et utilitaires. En général, ces véhicules sont détenus pour 48 mois et par des entreprises, évidemment. Alors, ils doivent être entretenus et surtout restitués en fin de contrat. Je vais vous donner votre micro, messieurs. Je vous donne un micro à chacun. Voilà. Les frais de remise en état avant restitution, c'est un vrai sujet. Ils ont toujours constitué en fait un écueil parce que bien souvent le véhicule, c'était pas prévu, le conducteur ne mesurait pas l'impact que pouvait avoir le fait de rouler 4 ans sans jamais prévenir qu'il avait un petit souci de carrosserie notamment. Et à la fin, l'addition se présente et la surprise est parfois très salée. Alors comment anticiper cela? Est-ce qu'il y a un marché réel, messieurs? Et comment est-ce qu'on y répond quand on est carrossier? Comment est-ce qu'on peut y répondre? Donc on est avec Jean-François Grimaldi, vous êtes directeur des opérations réseau pour 5 Star, donc vous représenterez les carrossiers. Et à côté de vous, Franck Keller, donc vous êtes fondateur d'Autogriffe. Je vais vous demander tout d'abord ce que c'est Autogriffe et ça permettra de mieux comprendre pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Alors, Autogriffe, c'est une e-carrosserie qui va de l'expertise à la réparation. Notre cœur de métier, c'est les flottes de véhicules. Donc, on a des solutions à 360. On gère tout ce qui est basque-bobologie dans le cadre d'une remise en état avant restitution et des chocs beaucoup plus importants. Et on est présent sur le salon Equipoto aujourd'hui avec une solution qui s'appelle Icaro, qui est notre réseau et qui est une plateforme de distribution des interventions. D'accord. Alors, quand vous dites une e-carrosserie, c'est-à-dire en fait, vous êtes une plateforme digitale de mise en relation des carrossiers que vous recrutez pour réparer. C'est ça. Nous, en fait, on est dans une triangulaire. Des flottes. Hein, voilà. C'est ça. Nous, on est dans une triangulaire qui doit être assez juste. On a des clients qui ont des problématiques liées à de la carrosserie. Et j'ai passé 25 ans dans cet écosystème à me rendre compte que le même véhicule, même dégâts, peut passer du simple au double au niveau du prix dans la même rue. Donc vous faites des appels d'offres? Comment ça marche exactement? Ouais. Nous, on règle cette problématique-là. Ça passe par une application, qu'une seule porte d'entrée. On réceptionne et c'est nous qui chiffrons, parce qu'on a un plateau technique en interne et on impose le prix à nos carrossiers. Alors, on n'impose rien. C'est compliqué, oui. Mais on propose. Oui, d'accord. Oui, alors, les mots sont importants. Hein. Oui, ils sont importants. Vous avez dit imposer. Ça veut bien dire quelque chose. Oui. Ils n'ont pas le choix dans le prix que je vais leur proposer. Par contre, ils ont une totale basque liberté de prendre ou de ne pas prendre. De prendre ou de ne pas prendre. Exactement. Comment est-ce que vous construisez vos prix alors du coup? Quand vous dites je pense que cette réparation, ça vaut tant. On a, comme dans chaque basque réseau, des gens en interne qui sont soit des experts, soit des chiffreurs et qui chiffrent. Ouais. En fait, j'ai passé 25 ans dans cet écosystème. Le seul moyen aujourd'hui d'avoir de la réactivité et de donner un prix précis à un client et à un carrossier,
c'est de le faire soi-même en interne. Et nous, aujourd'hui, une aile à peindre, eh ben, elle va coûter 232 € à Paris, à Marseille, à Lille. Et on est parti d'une page blanche avec une certaine parce que liberté dans le choix de nos partenaires carrossiers, toujours avec cette vraie basque volonté et cet objectif de tendre vers de la qualité et du service et de la proximité. Oui, il faut dire une chose, c'est que vous n'êtes pas dans le cadre de la réparation collision, hein, vous êtes dans le cadre de la restitution. Donc il n'y a pas d'expert, il n'y a pas d'assureur. Alors, on gère les deux, hein. Mais nous, dans notre job aujourd'hui et dans ce qu'on emmène à nos clients, c'est un véritable conseil. Ça a du sens que tu le déclares, ça n'en a pas. Et pour ça, il y a une véritable découverte qui est faite en amont du client. Quel est le poids de ta flotte, mais le volume, mais la loi de roulage. Et dans le cadre des restitutions, à quelle sauce tu vas être, mais tu vas être parce que manger à la sortie. On ne gère pas de la même manière une flotte qui a 100 véhicules qu'une flotte qui en a 10 000. L'impact n'est pas le même, les abattements ne sont pas les mêmes, et donc c'est toujours du sur-mesure. La flotte vous mandate pour économiser le maximum, je pense. Oui, ça paraît logique. Il y a un truc qui est très clair, c'est que 100% des cas, il va y avoir une facture de restitution qui vient du loueur. Nous, notre job, c'est que... Qui vient du carrossier. Mais qui va surtout être impacté par le loueur. Un ordre donné par le loueur. Voilà, c'est ça. Okay, mais nous, dans l'idée, on n'est pas là pour faire un véhicule à neuf. On est là pour que notre facture plus celle du loueur soit moins chère que ce qu'ils avaient avant juste avec le loueur. Ou à l'inverse, le fait qu'ils aient anticipé des réparations qui n'étaient pas forcément nécessaires. Aujourd'hui, ça ne peut être que du sur-mesure, de la jante qui est rayée, un impact de moins de 2 cm sans un éclat de peinture doit normalement soit passer en tolérance quand c'est un impact, et une jante, nous, ce qu'on va préconiser, c'est qu'on la laisse. Ça ne sert à rien de passer 24 heures à refaire une jante pour le même prix que le loueur va nous impacter. Je vais vous faire parler Jean-François Grimaldi pour Five Star parce que vous avez un concept, vous avez élaboré un concept il y a plusieurs années qui s'appelle Repairzen. Ouais. Et ce concept, il vit sa vie et aujourd'hui, il est assez abouti. Donc, présentez-le-nous. Alors, on a créé il y a quelques années et j'y ai participé puisque j'ai été à la base de la présentation de ce qu'on appelait à l'époque la carrosserie rapide, parce que j'ai été bercé par la carrosserie rapide. On est parti sur ce concept du marché qui commençait à évoluer vers de la voiture de location. Et de la voiture de location soit sur des flottes automobiles ou alors de la voiture de location pour le particulier. Or, ce concept, on l'a soutenu, on l'a poussé en radio, en télé, mais on s'est aperçu il y a 2 ans à peu près que le concept, il fallait le changer. Il fallait le modifier et passer sur autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est cette autre chose? Qu'est-ce que vous avez compris de ce marché? Parce que on a gardé certains termes, donc c'est plus restitution, c'est plus... ce qu'on avait dit, c'est zen restitution. Et on a ciblé la restitution. Voilà, et on a poussé la marque au maximum. On est en train, depuis plus de 2 ans, de pousser la marque Five Star. C'est important. On avait fait une étude de notoriété il y a 3 ans. Et on s'apercevait qu'on avait à peu près toutes les réponses possibles et imaginables. Et qu'on ne parlait pas de carrosserie. Donc, on fait le maximum, on pousse aujourd'hui cette marque. On a une pub qui a été vue plus de 15 millions de fois sur les réseaux sociaux et en télé. Pourquoi? Parce que c'est difficile à faire connaître ce concept de restitution et la marque, et faire vivre le métier de carrossier à travers ça. C'est pas évident, oui. Alors, faire vivre le métier de carrossier, c'est le plus important pour nous. On a la chance d'avoir 530 carrossiers en France et qui sont reconnus par tout le monde comme un réseau de qualité. Et ça... que ce soit les donneurs d'ordre, assureurs, courtiers, qualité. À chaque fois, c'est le mot qui revient. Mais ce qu'il est important surtout, c'est de mettre en avant notre métier au travers de la restitution, mais surtout d'installer le nom Five Star dans l'inconscient collectif, parce qu'aujourd'hui, cette proposition n'existe pas. Elle n'est pas relayée. Et j'ai envie que les clients, demain, qu'ils soient flotte ou qu'ils soient particuliers, se disent « Ah, je rends ma voiture. Ah, je vais aller chez Five Star. »
D'accord. Voilà, Ouais. c'est ce créneau qu'on veut occuper Compris. et on va faire le maximum pour l'occuper très fortement. Les campagnes commencent tout de suite après Equipoto. Les campagnes de marketing, hein, c'est ça? Voilà, campagne de marketing, communication. on sera présent partout, sur tous les canaux, sur la TNT, sur les chaînes nationales. Quelle est la proposition précisément que vous faites aux flottes? Parce qu'on était bien sur, avec Icaro, des propositions faites aux gestionnaires de flotte d'encadrement de prix, en quelque sorte, si je comprends bien. Hein. Voilà. De compétitivité. Voilà. Alors, plus que l'encadrement de prix, il y a quelque chose d'important. Nous, on sait, parce qu'on déjà, on répare des voitures de flotte. Mais ce qu'il est important, c'est de considérer la voiture de flotte comme une voiture qui travaille. Ouais. Ça n'est pas la voiture d'un particulier. C'est une voiture qui travaille. D'ailleurs, on le sait, le taux de kilométrage moyen sur un véhicule de flotte automobile est bien plus important que les 10 000 km que fait un particulier. Ouais, bien sûr. Donc ces voitures-là, il faut qu'on les priorise, il faut qu'on aille très vite et qu'il faut qu'on soit économiquement normal. Mais économiquement normal, ça veut dire réparer au bon prix. D'accord. Voilà, on va pas se cacher. Chez vous, c'est le carrossier qui chiffre, il n'y a pas de proposition forfaitaire nationale. Absolument pas, et on n'en veut pas. Différent. Ah oui, vous n'en voulez pas. On n'en veut pas. Pourquoi On veut pas de forfait, on se bat contre les forfaits depuis des années. Ouais. Ah oui. Pourquoi? Parce que ça ne se forfaitise pas comme ça. Il faut laisser un carrossier être maître de ses prix pour vous? Exactement. Ouais. On est un réseau où on n'impose pas ça à nos carrossiers. Ouais, C'est ouais. important. Mais par contre, chiffrer au bon prix, je pense que c'est dans les habitudes du carrossier 5 Star. On est réputé pour être je vous le répète, un réseau de qualité, et on a une grande honnêteté quand on chiffre. Pourtant, Franck Keller, ça fait réfléchir votre concept parce que vous gérez 110 000 véhicules de flotte hein, pour Eiffage, Cola et d'autres avec 1100 carrossiers partenaires. Donc ça veut dire que tout existe. Oui, oui. Et ce que tu dis, c'est juste, on s'appuie aussi sur des réseaux et sur des partenaires tels que 5 Star où le service et la finalité, j'ai bien fait mon job en temps, en heure et de qualité, est vital. Aujourd'hui, on a affaire à des gestionnaires de flotte, à des grosses entreprises où on a besoin d'emmener une certaine clarté à ces gens-là. Parce que sinon, ça ne marche pas. La raison pour laquelle aujourd'hui, nous, on parle de montant forfaitaire, c'est vrai que chez nos partenaires, ils aiment moins, sauf qu'on leur dit aussi que fondamentalement, un gestionnaire de flotte, il ne sait pas si pour peindre un pare-choc, il faut 2h50, 3h50 ou 4h50. C'est marrant parce que ça me fait penser à de l'accident management, ce que vous faites. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une bosse, c'est une bosse. Par contre, si elle est gérée en temps et en heure, eh ben, on ne la reprend pas à la sortie chez le loueur. Donc, on sait éteindre le feu à la fin, lors de la restitution. On va prendre ce contact avec le collaborateur 2 mois avant via notre application, on va faire des photos. On va, nous, en interne, se poser les bonnes questions, le montant de la franchise, le poids qu'il a chez le loueur, quels sont les abattements, les tolérances, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Une fois que ça, c'est fait, vous êtes à Paris, votre gars, il est à Marseille, Marseille 8e, je vais prendre parce que 10 bornes autour et je vais pas l'imposer, mais je vais soumettre mon intervention Je comprends. au carrossier. Oui, parce qu'on n'est pas tout à fait... Alors encore une fois, je le répète, on n'est pas dans la même chose que la réparation collision traditionnelle. On est bien dans de la... Enfin, souvent, c'est de la bobologie, quoi. Alors, c'est-à-dire de la petite réparation avant restitution. Il y a de tout, mais moi, pour avoir fait ce métier pendant 20 ans où j'ai travaillé en famille... Alors, attendez, dites-nous ce que vous faisiez pendant 20 ans, qu'on comprenne. Et j'étais concessionnaire automobile pour plusieurs marques. D'accord, ok. Et il faut à un moment donné qu'il y ait un tiers mais de confiance entre le carrossier et le client. Ouais. Le job du carrossier, et c'est normal, et je l'ai fait, c'est de tendre vers à ce que le véhicule soit dans un parfait état pour ne pas se faire allumer chez le loueur lors de la restitution. La problématique de ça, c'est qu'en fonction de la typologie, c'est un excellent choix quand on est particulier ou quand on a une flotte plutôt réduite. Quand on a des flottes assez importantes, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit avant, on a des solutions à 360, mais toutes les solutions chez nous ne sont pas bonnes pour toutes les flottes. Puisque vous avez été concessionnaire automobile, est-il exact que bien souvent, un véhicule pris en location longue durée qui a donc été pris chez le concessionnaire revient chez le concessionnaire et que là, il se frotte les mains en disant « je vais lui en mettre un maximum ». Je caricature, hein, mais... Ouais, globalement,
De moins en moins. Quand C'est on vrai est parce que particulier, évidemment, ça se passe de cette manière-là. Quand vous êtes une flotte aujourd'hui, le loueur, Il y a des accords. Il y a des c'est ça, accords. le loueur va clairement parce que missionner une personne externe, un cabine externe, inspecteur. qui va venir, qui va faire le tour de l'auto. Donc voilà, donc ça se fait aujourd'hui. On travaille sur ce sujet avec professionnalisme. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un segment de marché nouveau et qui se développe? Il n'est pas nouveau, sauf que c'est fondamentalement un poste de charge hyper important dans une flotte que pendant des années et des années, ils ont juste subi. On essaye dans la mesure du possible de les sortir de cette étape qui est je subis à une étape je la maîtrise. Mais un loueur aujourd'hui, pour faire des sous, il n'y a pas de 36 000 moyens. Soit il les fait chaque mois sur sa mensualité, soit il les fait à la sortie quand il va reprendre la voiture et quand il va la remarketer. Et ben nous, Soit il les fait sur les deux. Oui. Soyons manichéens un petit peu. Oui. Aussi, mais ça va dépendre de la taille de la flotte. Mais sur le principe, parce qu'on l'a dit avant, quand on a une flotte de 5 et 10 000 voitures, le loueur nous aime un peu plus et va être un peu plus souple à la sortie. Oui. Et il y a des accords. Quand on a une flotte de 20, 30, 50 véhicules ou qu'on est un particulier, il ne va pas nous louper. Et ça, il faut en tenir compte. Jean-François Grimaldi, on est en train de parler finalement d'une réparation abordable par rapport à des abus qui ont eu lieu dans le passé. C'est ça que vous vendez chez Ripperzen? Alors, ce qu'on vend chez Ripperzen, oui, bien sûr, mais on s'adresse à un marché qui n'est pas spécialement un marché flotte. Bien sûr que l'on travaille les flottes vous avez depuis deux des cibles. années. Hein, voilà. On a 2 cibles, mais notre cible, c'est plus que la ménagère de plus de 50 ans. Aujourd'hui, tout le monde va être concerné sur la restitution pour une simple et bonne raison, c'est que le marché a tourné. Aujourd'hui, les gens qui achètent des voitures, ils ont plus de 50 ans. Le reste, les loups. Soit ça passe en LOA, soit ça passe en LLD, et ils vont tous se retrouver confrontés à ce problème dans peu de temps. Il y a des premiers contrats qui se sont terminés, et là, quand ils sont allés en concession, on leur a dit, bah, écoutez, il y en a pour 2000 balles, il y en a pour 2500 balles, et ils ont dit, mais c'est pas possible. Ouais. Bah, si, c'est possible, ça fait partie du jeu. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que dans le prix d'accroche, la restitution est un élément économique important. Ouais, ce qu'on ne paye pas au début, parfois, on le paye à la fin. Donc nous, c'est ce qu'on ne veut pas. On a les cahiers des charges de tous les constructeurs, on va les diffuser auprès de nos carrossiers. On saura que la petite griffe de 2 cm, il n'y a pas besoin de la faire parce qu'elle passe. Elle passe. Mais on saura dire aux clients, attention, ça ne passera pas. Cahier des charges des ça ne passera pas. Des constructeurs pour la LOA vers les particuliers. Oui, alors c'est essentiellement les cahiers des charges de loueurs. Loueur pour les professionnels. Voilà. Okay. Et les particuliers. Et les particuliers. Oui, il y a de la LLD pour les particuliers. Il y a de la LLD pour les particuliers. Il faut bien se rendre compte que ce métier, pourquoi on le connaît parfaitement, c'est que nous sommes nous-mêmes carrossiers 5-star, loueurs de voitures. Nous louons les véhicules de courtoisie que nous donnons à nos clients. Ouais. Donc un jour ou l'autre, nous les restituons. Je voudrais qu'on soit précis de nouveau techniquement, hein, c'est-à-dire on est dans une conférence spécialisée. Vous avez besoin de tous les cahiers des charges de tout le monde. Là. On les a. Vous les avez? Ah bah oui. Ok, très bien. Ils sont très différents? Bon an, mal an. Alors, dans l'absolu, il y a quelques différences, mais il y a le socle commun. Il y a un socle commun assez important. La taille de la griffe acceptée varie, mais... la taille et la profondeur, l'optique, le pare-brise. Enfin voilà, il y a plein de choses. Franck Keller, oui. Et c'est ce que tu dis, c'est juste. Et sauf qu'il y a juste sur la partie restitution un paramètre qui est important, c'est que c'est pas une science exacte. Ouais. C'est que le lundi, la petite rayure, elle passe, et le mardi, elle passe pas. Pourquoi? Eh ben, c'est une excellente question. Il faudrait poser ça comme question au loueur. Je vous remercie de me l'avoir posé. Macadam. Voilà, vous auriez invité Macadam. Peut-être il aurait pu te renseigner. Mais voilà, on a des véhicules qui passent, qui sortent de chez nos carrossiers. Le client la ramène. Donc, on ne va pas dire qu'on va donner des voitures qui vont faire 100% à la restitution, parce qu'on n'en a pas la prétention. Mais en tout cas, on aura diminué la note au maximum. Et sur le reste, la part du feu. Qu'est-ce que vous pensez des fameux scanners comme Check qui permettent de justement checker les voitures à la restitution? Est-ce que ça, c'est des outils pour objectiver les frais de restitution? Non, c'est pour gagner en rapidité, en productivité. Ouais. Pardon. Ça peut pas être un outil utilisable. Ça passe en 10 secondes. Moi, je les ai utilisés avec la grêle. Ouais.
Oui, c'est ça, Voilà. c'est très lié à la grêle, effectivement. Ouais, tout à fait. En 10 secondes, on a un état d'un véhicule et puis ça nous permet de dire mais bon, je préfère l'œil de mes carrossiers et carrossières que le Tchèque qui va s'adresser à des énormes flottes qui passent ça en série. C'est autre chose, effectivement. Oui, mais ils sont tous en recherche d'une solution, tu le sais. Ouais. Tous les responsables de flotte sont en Oui, recherche oui, d'une oui, solution. c'est ça. Et pour moi, une flotte, ça commence à 5 véhicules jusqu'à 1000, 10 000. Voilà. On parlait de Colas tout à l'heure. Ouais. Justement, il y a le point de vue du carrossier et de l'organisation de la carrosserie quand même. Hein, parce qu'on peut dire que vous pouvez devenir des remplisseurs d'ateliers pour les carrosseries 5 Star, pour les adhérents à Icaro. Simplement, c'est quand même pas le même flux. C'est-à-dire, il faut prioriser la carrosserie rapide, on est d'accord, on dit, la restitution, etc. Mais il y a aussi à côté des dossiers assurance, et c'est la majorité des flux dans les carrosseries. Est-ce que ça nécessite que le carrossier s'organise de deux manières ou pas? Non, c'est sur le principe aujourd'hui, parce qu'un atelier, il y a un certain nombre d'heures qui sont libres ou pas. Il y a de la visibilité à 10, 15, 20 jours, un mois. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de donner des visibilités dans le planning Nous, en fait, on a une force vis-à-vis de notre réseau qui est, c'est le véhicule pro, mais c'est fondamentalement des gens en moyenne qui habitent à 7,2 km du carrossier. Donc on leur explique... 7,2? Ouais, ça, c'est sur l'ensemble du territoire. Ouais. Mais parce qu'il y a cette proximité qui est vitale. Donc ce qu'on leur dit aussi, c'est oui, c'est le véhicule pro et il faut que ça passe par nous, parce qu'il y a eu à un moment donné une estimation, ça laisse-le, ça ne le fait pas, ça passe. Et à l'inverse, on leur dit aussi que si tu fais bien ton job et si tu vas juste dire parce que bonjour à mon client, lui prêter la bonne voiture et faire le taf en temps et en heure, il y a de fortes chances que son époux, son épouse, les enfants reviennent. Donc on remet le carrossier au cœur de l'écosystème et on est sur une cible qui fondamentalement doit être du sur-mesure. Quand on parle d'un check, mais d'un scanner, on est dans de la pure et constatation. Mais on ne règle pas le problème. Oui, tout à fait. Ok, Oui. il y a une bosse, c'est super. On a dit que c'était une porte, il y a une bosse. C'est l'arbitrage quand même du chiffreur et ensuite du carrossier. Il doit y avoir des négociations de temps en temps. Voilà. Le seul problème, c'est que je peux prendre 100 flottes de 1000 véhicules, il n'y en a pas une qui est gérée de la même manière, qui est assurée de la même manière, qui n'a pas mis la même parce que typologie, la même loi de roulage, le même parce que métier. Si je vais prendre parce qu'un laboratoire, parce que pharmaceutique, ou je vais prendre un véhicule de chantier, les véhicules ne vont pas être traités de la même manière, la sortie ne va pas être la même. Ils ne vont pas forcément en interne parce que négocier les mêmes remises, les mêmes abattements, les mêmes franchises avec le loueur. Donc ça ne peut être que du sur-mesure. Si ce n'est pas du sur-mesure, on y va parce que doigt mouillé et la finalité, elle n'est pas bonne. Et sur les flux, donc Jean-François Grimaldi, est-ce Sur qu'il les faut deux flux ou... Alors sur les flux, c'est particulièrement mon métier parce que je l'ai fait pendant 20 ans. Les flux, ça s'organise en carrosserie, c'est pas un problème. On peut très bien trier un flux rapide et un flux un peu plus chargé en les séparant. Mais un carrossier a toujours pu passer une voiture, mais c'est pas le cas pour la restitution. Faut être bien clair. Mais on peut toujours passer une voiture entre deux. Je ne sais pas, j'ai des carrossiers 5 Star qui sont là. On arrive toujours à passer une voiture entre deux pour un truc rapide. Donc voilà. Ça nécessite peut-être des produits aussi rapides. Alors, on a la chance d'être accompagné par notre marque de peinture, qui est Chromax Axalta, qui supporte le réseau 5 Star. Avec les gammes UV notamment et qui sèchent. Il y a beaucoup de gammes, voilà. Il y a beaucoup de gammes d'après, de vernis rapides. Voilà. Aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus vite. C'est ce qui nous manque dans notre discussion, c'est que la technologie des produits peinture le permet aussi aujourd'hui d'aller très vite. Mais tout a évolué. Je vais te faire un parallèle entre le séchage de la peinture et le Tour de France. Aujourd'hui, le Tour de France va beaucoup plus vite. Oui, mais alors les carrossiers ne sont pas dopés. Parce que non, on va pas parler du dopage, ils l'ont toujours été. Mais on va parler du matériel. Non, pardon, les cyclistes. On va parler du matériel. Et le matériel, c'est plus ce que c'était. Voilà. Nous, en carrosserie, il y a un truc qu'il faut bien retenir, il faut que tout le monde retienne. Les carrossiers sont agiles. Ils sont agiles, ils se sont adaptés en 10 ans à plein de choses. Et là, sur la restitution, on a un vrai truc à proposer et on va essayer d'imposer notre marque pour être la marque qui s'occupe des restitutions des véhicules. On va pas être sur le marché des flottes spécialement, mais on va être sur une flotte
de 66 millions d'habitants. C'est ça qui nous intéresse. Je dirais même 68. Hein. N'ayons pas On est peur à des mots. 68, on Oui, est oui, monté. oui, car Je sais entre pas, 67 et 68. j'ai été recensé il n'y a pas longtemps, je ne sais pas où on en est. Très bien. Je crois qu'on a couvert le sujet, effectivement, mais vous constatez bien l'importance de ce sujet en anticipation d'un marché de la restitution qui va se développer, qui va croître et embellir. Merci, messieurs, pour Merci. vos apports et vos valeurs Merci. ajoutées. On peut applaudir nos intervenants. Remercier Inès Jean qui est là également et qui n'a pas pu intervenir ce matin. C'est Jean-François qui est intervenu en son nom, mais c'est un travail d'équipe, donc on le rappelle en passant. Très bon appétit, très bon salon équipe auto et bonne visite à tous.